Armel Froger, bonjour. Donc vous êtes le maire de Bellevigne-les-Châteaux, anciennement maire de Chassé, et puis de Bellevigne-les-Châteaux depuis que la commune nouvelle a été créée 1er janvier 2019. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Vous êtes candidat sur Bellevigne, puisqu'on ne parle plus de Chassé, ni de Saint-Cyr, ni de Brézé. Donc qu'est-ce qui vous motive à repartir? Parce que ça sera quand même pour vous un 3e mandat, mine de rien. Alors, un peu plus que ça, c'est le 4e mandat en tant que maire, puisque j'avais pris la succession de Louis Robineau suite à son décès. Donc c'est le 4e mandat et le 1er mandat, bien sûr, depuis le 1er janvier 2019 de Bellevigne-les-Châteaux. Lorsqu'on a travaillé à la construction de cette commune nouvelle, je m'étais engagé à poursuivre l'action sur le mandat qui suivrait. C'est donc dans ce sens-là que ce sera mon dernier mandat, pour donner suite au travail qu'on a réalisé tout au long des 2 années qui ont précédé la création de la commune nouvelle. Voilà, en définitive, ça a été conforté très largement au cours de cette première année. Il n'y a pas eu de difficultés pour tous les éléments d'harmonisation que nous avons mis en place. L'équipe, les 3 équipes réunies ont adhéré à ma méthode qui est fondée sur l'échange et la contribution de chaque élu. Est-ce qu'on peut revenir juste un petit point là-dessus, sur la création de la commune nouvelle? Pourquoi pas Varin, en fait? C'est le choix de Varin. Ouais. Ce n'est pas mon choix. Là, je parlais en tant que tel. J'étais à l'initiative de cette commune nouvelle. Et je redis que Chassé n'avait pas d'obligation immédiate d'aller vers cette commune nouvelle. Mais je suis persuadé que nous devons travailler dans l'intercommunalité et que je ne suis pas favorable aux communes nouvelles XXL. Par contre, nous avions un territoire qui pouvait se rassembler, c'est-à-dire à 4 communes. Varin a fait un autre choix et je le respecte sans aucune difficulté. Mais on essayait de jouer un effet de solidarité sur un territoire bien identifié, que ce soit du bâti ou le monde viticole, avec un certain nombre d'éléments qu'on connaît et une proximité. En fait, on est sur ce nouveau territoire à quelques minutes, 5-6 minutes, on peut être à Brézé, et à 2 minutes de Varin et à 2 minutes de Saint-Cyr. Donc ça avait du sens. Et l'autre élément important, c'est que nous constituons un regroupement de 5000 habitants. Et je pense que c'est la bonne échelle. Ça, c'est mon avis propre. Nous sommes aujourd'hui à 3552 habitants. Ça nous va bien. Je le regrette, sans plus. D'accord. La nouvelle circulaire Castaner, dont vous avez sûrement entendu parler, prévoit donc que les communes de plus de 3500 habitants doivent être fléchées politiquement. Un vrai casse-tête, je suppose, parce que bon, avant c'était un casse-tête pour les sous-préfets et les préfets, aujourd'hui ça doit être un casse-tête pour les candidats. Vous êtes juste au-dessus de la tranche. Alors, vous partez sous une bannière? Non, la liste est sans étiquette. Ça, c'est le premier point. Et je serai aussi sans étiquette. J'ai déposé ma liste hier en sous-préfecture et nous en avons discuté avec monsieur le sous-préfet. Et donc, c'est dans cet état-là que ça sera noté. D'accord. Donc, vous avez... par contre, vous avez des gens encartés sur votre liste? Tout le monde est... Tous les élus ont noté. Alors, soit il n'y a pas d'obligation de répondre pour les élus, soit ils ont, pour la plupart, noté sans étiquette ou rien noté. Donc, je redis que la liste est plurielle, comme les équipes précédentes que j'ai pu connaître à Chassé. C'est des équipes plurielles et le fait d'être encarté ou pas ne me pose pas de soucis. C'est la liberté des uns et des autres. Mais l'équipe, je redis, est une représentation des différentes catégories socio-professionnelles, de l'ensemble des 3 communes historiques,
Et je représente en tant que tête de liste cette liste-là, et je n'ai jamais été encarté. On connaît ma sensibilité, je ne m'en cache pas, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir une unité d'une équipe. Je ne sais pas travailler autrement qu'en fédérant une équipe. Et je dirais, moi, la charge est importante. Il n'y a pas un élu qui dira qu'aujourd'hui, comme hier, la charge d'un maire est importante, mais il faut y prendre du plaisir. Sinon, il faut passer la main. Rappelez-nous le nombre de policiers. Alors 29. 29. 27 plus 2, hein, la strate détermine 27, mais plus 2 puisqu'on est une commune récemment créée. Et la liste sera composée de 29 élus, dont 11 élus de Chassé, 10 élus de Brézé et 8 élus de Saint-Cyr. C'est conformément à la charte que nous avons écrite, c'est pour la représentation au nombre d'habitants de chaque village. Et combien fléchés pour l'agglo? 3 fléchés pour l'agglo. D'accord. Je suppose que c'est un de chaque commune? Pas précisément. Là, je serai bien sûr, en tant que tête de liste, un délégué communautaire. La deuxième personne fléchée, c'est Sylvie Prissé de Saint-Cyr. Et la troisième personne, qui logiquement suppléante, c'est Christian Cabré. De Chassé, qui est maire délégué de Chassé aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Alors, une seule liste pour le moment, avec Vigne-les-Châteaux, c'est pas un petit peu un déni de démocratie où vous ne craignez pas l'abstention, d'autant plus que la petite commune de Saint-Cyr-en-Bourg, pour la première fois, n'aura pas le droit de jouer au panachage. Alors jouer, c'est pas tout à fait le mot. Utiliser le panachage, c'est le premier élément. Et puis, je dirais, moi, que hier, si on prend les dernières élections, il n'y avait qu'une seule liste. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas du fait de la commune nouvelle qui a été créée, Bellevigne-les-Châteaux, qui génère cet état des lieux. Constituer une équipe aujourd'hui, que ce soit de 10 élus ou de 29 élus, je dirais que c'est la même chose, puisque forcément il y a plus d'habitants et on représente les 3 villages. Donc en soi, on est dans un contexte similaire, et lorsqu'une commune a plus de 1000 habitants, c'est la parité. Et parité qui est nécessaire. Le rôle des femmes élues est important dans une collectivité. Par contre, ça génère quelques difficultés pour constituer les équipes. Donc il n'y a pas plus de difficultés aujourd'hui qu'hier. Et lorsqu'il n'y avait qu'une équipe, est-ce que je pourrais me permettre de dire que c'est une question de confiance ou pas? Il est clair qu'il y a tout loisir de créer une deuxième équipe. Mais ce n'est pas si simple que ça. Alors après, quand il s'agit de faire vivre une équipe, c'est une représentation socio-professionnelle qui importe. Et c'est surtout comment on travaille dans cette équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe est plurielle et qu'elle est basée sur l'échange, les projets se réalisent d'une façon diverse et au plus près des besoins de l'intérêt général. Et j'ai envisagé, bien sûr, de créer d'une façon complémentaire quelques groupes de travail pour intégrer des habitants volontaires sur des thématiques précises. Ça peut être sur l'accessibilité, le fleurissement, ce qu'on avait déjà chassé, sur d'autres thèmes ponctuels, d'intégrer des personnes volontaires pour venir élargir le cercle de l'équipe municipale. Dites-moi, Jean-Michel Marchand quitte la présidence de l'agglo, il ne se représente pas, donc de toute manière il ne sera plus éligible. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de l'agglo? Je ne serai pas candidat à la présidence de l'agglo. Mon engagement que j'ai cité en début de notre entretien, il était clair, c'est de me consacrer à mon rôle, si nous sommes élus bien sûr, à mon rôle de maire de la commune nouvelle. Et je ne solliciterai vraisemblablement pas de vice-présidence, car le mandat passé a été pour moi excessivement enrichissant, mais plus que lourd. Le volet habitat, urbanisme, avec ce qui est lié,
J'ai appris énormément de choses. J'ai eu la confiance d'un très grand nombre des élus, de mes collègues élus, mais c'est des dossiers lourds. J'ai passé plus de 400 réunions en quelques années. Donc je dis pertinemment, je veux souffler un peu, profiter aussi de ma famille. Donc je me consacrerai à la commune nouvelle et à ma famille. Mais ça ne veut pas dire, je vais en terminer là, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas présent à l'agglo. C'est vrai que ma connaissance des rouages de l'agglo est importante. J'aime ce travail d'échange et nous apporterons bien sûr nos échanges, moi, avec mes collègues qui seront délégués communautaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir un élu vice-président de Belleville-les-Châteaux, mais je ne serai pas candidat.